Et si je te disais qu'une seule phrase pouvait changer la façon dont tu penses, dont tu agis et dont tu vis ta vie? Imagine accéder à la sagesse d'un des plus grands philosophes de tous les temps, sans passer des années à étudier. Aujourd'hui, je te dévoile les 35 meilleures citations de Socrate pour transformer ta mentalité et booster ta vie, dès maintenant. Socrate, le père de la philosophie occidentale, n'a jamais écrit un mot, et pourtant, ses idées continuent de traverser les siècles. Ses paroles nous enseignent à réfléchir, à nous connaître nous-mêmes et à vivre avec sagesse. Dans cette vidéo, nous allons explorer 35 citations puissantes de Socrate, chacune accompagnée d'un enseignement concret pour t'aider à changer ta mentalité, prendre de meilleures décisions et avancer vers une vie plus consciente et épanouie. Avant de plonger dans ces 35 citations puissantes de Socrate, assure-toi de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos conseils qui transforment ton mental. Et si cette vidéo te plaît, like et partage-la avec quelqu'un qui veut aussi booster sa mentalité. Chaque action compte pour diffuser la sagesse. Citation 1. Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Socrate pousse à la réflexion critique permanente. Ne pas vivre en pilote automatique, mais questionner ses actions, ses croyances et le sens que l'on donne à son existence. Exemple concret. Prends 10 minutes chaque dimanche soir pour faire le bilan de ta semaine. Qu'ai-je appris? Sur quoi ai-je perdu du temps? Cette pratique régulière t'évite de passer à côté de ta propre vie. Citation 2. Connais-toi toi-même, le fondement de toute sagesse. Il s'agit d'une introspection honnête pour comprendre ses propres désirs, peurs, motivations, forces et faiblesses. C'est le premier pas vers la maîtrise de soi. Exemple concret. Avant de t'engager dans une dispute sur les réseaux sociaux, demande-toi, est-ce que je défends une idée ou est-ce que je défends mon ego? La réponse changera ton comportement. Citation 3. Je sais que je ne sais rien. Le paradoxe de la vraie connaissance. Reconnaître son ignorance est le début de l'humilité intellectuelle et ouvre la porte à l'apprentissage. Celui qui croit tout savoir se ferme à toute nouvelle compréhension. Exemple, lors d'une réunion de travail, au lieu d'affirmer avec arrogance « essaye, de mon point de vue c'est ainsi, mais je suis ouvert à comprendre le vôtre », tu gagnes le respect et découvres de nouvelles perspectives. Citation 4. Nul n'est méchant volontairement. Pro Socrate, le mal vient de l'ignorance et de l'erreur de jugement. Si les gens connaissaient véritablement le bien, ils le choisiraient. Cette vision invite à la compassion plutôt qu'à la simple condamnation. Exemple, quand un collègue te nuit par une manœuvre politique, au lieu de le haïr immédiatement, considère qu'il agit peut-être par peur, insécurité ou une perception erronée de ce qui est bon pour sa carrière. Ça n'excuse pas l'acte, mais ça change ta réponse émotionnelle. Citation 5. Il vaut mieux subir l'injustice que la commettre. L'intégrité de ton âme est plus précieuse que tout avantage matériel ou revanche. Commettre une injustice te corrompt de l'intérieur bien au-delà du dommage que tu subis. Exemple concret. Tu as l'occasion de tricher à un examen pour avoir une bonne note. La citation te rappelle que la dignité d'avoir réussi par toi-même ou d'assumer un échec vaut infiniment plus qu'une note obtenue malhonnêtement. Citation 6. Le secret du changement, c'est de concentrer ton énergie pour créer du nouveau, et non pas de lutter contre l'ancien. Une leçon de focalisation. Passer son temps à se plaindre, regretter ou combattre ce qui t'épuise. L'énergie est mieux investie dans la construction positive. Exemple concret. Au lieu de passer des heures à te plaindre de ton emploi actuel sur tes réseaux, utilise ce temps pour suivre une formation en ligne, peaufiner ton CV ou prospecter. Tu construis ton avenir au lieu d'agoniser ton présent. Citation 7. Être, c'est faire. Ton identité se définit par tes actions, pas par tes intentions ou tes paroles. On est ce que l'on fait de manière répétée. Exemple concret. Tu dis vouloir être en forme. Si ton action principale est de scroller sur ton canapé, tu es une personne sédentaire. Pour être une personne en forme, l'action doit être de bouger régulièrement. Tes habitudes sont ton identité. Citation 8. L'opinion est l'illusion qui se situe entre l'ignorance et la connaissance. Socrate distingue l'opinion non vérifiée de la connaissance vraie. Les opinions sont souvent des préjugés hérités, non des vérités personnelles et examinées. Exemple, tu dis « c'est impossible de changer de carrière après 30 ans ». Est-ce un fait prouvé par des données ou une opinion sociale que tu as absorbée sans critique? Remettre en question cette opinion ouvre des possibilités. Citation 9. Parle afin que je te voie. Le langage révèle l'âme et l'esprit d'une personne. Ta manière de t'exprimer, ton vocabulaire, ta logique, tes émotions, dévoilent qui tu es vraiment. Exemple concret. Dans un débat, écoute moins ce que les gens disent et plus comment ils le disent. Quelqu'un qui attaque personnellement, utilise des généralisations ou refuse tout argument révèle un certain état d'esprit.
Citation 10. Le plus grand de tous les mystères, c'est l'homme. Une invitation à remplacer la curiosité pour le monde extérieur par une curiosité pour la nature humaine, y compris la sienne propre. Se comprendre, c'est comprendre une grande partie de l'univers. Exemple. Plutôt que de chercher à décrypter les secrets des autres pour les manipuler, utilise cette énergie pour décrypter tes propres schémas. Pourquoi réagis-tu si fort à certaines critiques? Qu'est-ce qui te motive vraiment? C'est le voyage ultime. Citation 11. L'étonnement est le commencement de la sagesse. Ne jamais perdre sa capacité à s'émerveiller et à questionner l'évident. Exemple. Pourquoi cette procédure au travail existe-t-elle? Peut-être découvres-tu qu'elle est obsolète et tu peux proposer une amélioration. Citation 12. Accorde-moi la force d'accepter ce que je ne peux pas changer, le courage d'agir sur ce que je peux changer, et la sagesse d'en connaître la différence. C'est l'essence même de la résilience stoïcienne et de l'efficacité personnelle, orienter son énergie vers ce qui dépend réellement de soi. Exemple, un embouteillage. Ro, tu ne peux pas le changer. Ta réaction de stress, Ro, oui, tu peux la changer. Plutôt que de t'énerver, choisis une réponse constructive. Mets un podcast, respire, transforme l'attente en moment utile. Citation 13. Le sage cherche la sagesse. L'ignorant croit l'avoir trouvée. La connaissance est une quête sans fin. Plus on apprend, plus on mesure ce qui nous reste à découvrir. Exemple, méfie-toi des gourous et des influenceurs qui prétendent avoir une réponse définitive à tout. Le véritable sage, lui, reste dans la recherche, le doute, la question. Citation 14. La vraie sagesse consiste à reconnaître que l'on ne sait pas. C'est le principe fondamental de l'humilité intellectuelle. Accepter ses zones d'ombre pour mieux apprendre. Exemple, quand tu entres dans un domaine nouveau, investissement, parentalité, nutrition, peu importe, commence par écouter, observer, lire, t'informer auprès de personnes compétentes. Avant d'avoir un avis tranché, prends le temps d'apprendre. Citation 15. Un homme qui n'est pas satisfait de ce qu'il a ne sera pas satisfait de ce qu'il aurait. Le bonheur ne vient pas de ce que l'on acquiert, mais de la façon dont on habite le présent. Exemple, se dire « je serai heureux quand j'aurai cette voiture » ou « quand j'aurai ce poste » est un piège classique. La vraie paix naît de la capacité à reconnaître ce qui est déjà là et à en tirer de la gratitude. Citation 16. Les jeunes d'aujourd'hui aiment le luxe, sont mal élevés, manquent de respect. Citation souvent attribuée à Socrate. On critique toujours la génération suivante, ce n'est pas nouveau. Exemple, avant de dire les jeunes d'aujourd'hui, rappelle-toi que Socrate disait déjà la même chose. Le problème vient peut-être de ton regard, pas de leur époque. Citation 17. Le sommet de l'ignorance, c'est de rejeter ce qu'on ne connaît pas. C'est le principe même de l'ouverture d'esprit, ne pas condamner avant d'avoir compris. Exemple, refuser une philosophie, une technologie ou même un genre musical sans lui donner une vraie chance, c'est se fermer inutilement. Essaie d'explorer avant de juger. Citation 18. L'amitié est un lien d'âme. Elle va bien au-delà de l'utilité ou du simple plaisir. Exemple, un vrai ami, c'est quelqu'un avec qui tu peux parler de tes doutes et de tes peurs, pas seulement quelqu'un avec qui tu sors faire la fête. Citation 19. La meilleure manière de vivre avec intégrité, c'est d'éviter tout ce qui nous ferait perdre le respect de nous-mêmes. L'intégrité, ce n'est pas suivre des règles extérieures, mais rester fidèle à ses propres valeurs. Si un acte te faisait te sentir honteux ou malhonnête à tes propres yeux, alors il n'est pas juste pour toi. La vraie morale vient de l'intérieur, de ton regard sur toi-même. Exemple, avant de faire quelque chose de douteux, demande-toi « Est-ce que je pourrais me regarder dans le miroir demain ?» Si la réponse est non, n'y va pas. Citation 20. L'éducation, c'est allumer une flamme, pas remplir un récipient. Apprendre ne consiste pas à mémoriser des faits, mais à éveiller la curiosité et la capacité de penser par soi-même. Une vraie éducation inspire, elle ne formate pas. Exemple, cherche des mentors et des ressources qui te poussent à réfléchir et à poser des questions, plutôt que ceux qui veulent juste que tu répètes des réponses toutes faites. Citation 21. La richesse ne vient pas de ce que l'on possède, mais de ce dont on a peu besoin. La vraie liberté et sérénité ne dépendent pas de l'accumulation de biens, mais de la capacité à se contenter de l'essentiel. Moins nos besoins sont nombreux, moins nous sommes esclaves de nos désirs. Exemple, simplifier sa vie. Désencombrer, gérer son budget, réduire ses dépenses inutiles, apporte plus de tranquillité qu'une augmentation de revenus dépensés dans de nouveaux désirs. Citation 22. Si tu veux être estimé, commence par t'estimer toi-même. Le regard des autres reflète souvent la manière dont tu te traites. Plus tu te respectes, plus les autres apprennent à te respecter. Exemple, au travail, affirme calmement tes limites. Les gens ont tendance à respecter ceux qui se respectent eux-mêmes. Citation 23.
La paix intérieure commence quand tu décides de ne plus laisser une personne ou un événement contrôler tes émotions. Tu ne maîtrises pas ce qui t'arrive, mais tu maîtrises la façon dont tu y réagis. La tranquillité vient du choix de garder ton pouvoir intérieur, au lieu de le donner aux autres. Exemple, un collègue t'énerve. Tu peux soit ruminer toute la journée et lui laisser le contrôle, soit respirer, te recentrer et continuer ton travail. C'est ainsi que tu reprends le contrôle. Citation 24. Comprendre une question, c'est déjà en trouver la moitié de la réponse. La façon dont tu formules un problème détermine la solution que tu vas pouvoir trouver. Une bonne question oriente naturellement vers une meilleure réponse. Exemple, au lieu de dire « je suis nul », demande-toi « quelles compétences précises dois-je améliorer pour réussir cette tâche ?» La qualité de la question ouvre la voie à la solution. Citation 25. Le corps est notre jardin. La volonté en est le jardinier. Ton corps ne devient pas ce qu'il est par hasard. Il dépend des soins et des choix que tu fais chaque jour. La discipline personnelle façonne ton bien-être. Exemple, tu ne contrôles pas la météo, tes gènes, ton héritage, mais tu contrôles la façon dont tu entretiens ton jardin. Sommeil, alimentation, activité physique. C'est cette attention quotidienne qui fait la différence. Citation 26. La jalousie est l'ulcère de l'âme. La jalousie ne détruit pas l'autre, elle te détruit toi. Elle te ronge de l'intérieur sans rien apporter de positif. Exemple, un ami partage son succès sur LinkedIn. Tu as deux choix, laisser la jalousie t'abîmer ou transformer ce sentiment en motivation pour avancer sur ton propre chemin. Citation 27. Les âmes les plus fortes sont celles qui portent des cicatrices. La résilience se forge dans l'adversité, pas dans le confort. Chaque épreuve surmontée te rend plus solide et plus sage. Exemple, un échec passé, rupture, difficulté professionnelle, déception n'est pas une honte. C'est la preuve que tu as survécu et que tu peux en tirer des leçons pour avancer. Citation 28. Céder à la colère, c'est se venger de ses propres fautes sur les autres. La colère est souvent un miroir de nos propres manquements ou peurs. Plutôt que de l'exprimer contre quelqu'un d'autre, il vaut mieux regarder ce qu'elle révèle sur soi. Exemple, tu es en colère contre ton patron à cause d'une deadline irréaliste. As-tu clairement exprimé tes contraintes? Ta colère peut cacher la peur d'avoir été trop passif ou de ne pas avoir pris tes responsabilités. Citation 29. La beauté est une tyrannie de courte durée. L'apparence attire, mais elle est éphémère. Ce qui compte vraiment et dur, ce sont le caractère, l'intelligence et les compétences. Exemple, dans un monde obsédé par l'apparence, consacre ton énergie à développer ton caractère, ton savoir et tes compétences, des qualités qui te serviront toute ta vie. Cité qui inter. Celui qui n'est pas bon pour lui-même ne peut être bon pour les autres. Prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est une condition pour être présent et utile aux autres. Sans équilibre personnel, tu ne peux rien offrir de durable. Exemple, pour être un bon ami, partenaire ou parent, commence par prendre soin de toi, sommeil, gestion du stress, passion. Sinon, tu donnes comme un vase vide. Citation 31. La louange excessive est aussi dangereuse que la critique, car elle crée une fausse réalité. Se laisser aveugler par des compliments non mérités empêche de voir la vérité et de progresser. L'équilibre vient d'un retour honnête et juste. Exemple, entoure-toi de personnes capables de te dire quand tu te trompes, pas seulement de flatteurs qui te font plaisir. Citation 32. Le plaisir est le leurre par lequel la nature nous pousse à agir. Le plaisir n'est pas une fin en soi, mais un moteur pour nous inciter à agir. Comprendre ce mécanisme permet de l'utiliser à son avantage. Exemple, pour installer une nouvelle habitude, sport, lecture, apprentissage, associe-la à un plaisir immédiat. Écouter ta playlist préférée en courant ou lire dans un café agréable. Citation 33. La vertu ne vient pas de la richesse, mais la richesse et tout le reste viennent de la vertu. Les valeurs morales précèdent toujours les succès matériels. Agir avec intégrité et justesse crée des fondations solides pour tout le reste. Exemple, dans ton business, mets l'accent sur l'intégrité et la vraie valeur pour tes clients. La prospérité durable suivra naturellement et non l'inverse. Citation 34. N'as-tu pas honte de t'appliquer autant à acquérir richesse, réputation et honneur tout en négligeant la sagesse, la vérité et l'amélioration de ton âme? Nos vraies priorités devraient être intérieures, cultiver la sagesse, la vérité et notre développement personnel plutôt que de courir après des biens ou des honneurs éphémères. Exemple, fais régulièrement cet exercice. Liste comment tu as passé tes 10 dernières heures. Tes actions reflètent-elles tes valeurs, sagesse, santé, relations, ou poursuivent-elles des ambitions superficielles? Citation 35. Le commencement de la sagesse, c'est de définir ses termes. Avant d'agir ou de décider, il faut comprendre exactement ce que l'on veut dire. La clarté précède toute action efficace. Exemple, tu dis « je veux réussir ». Mais que signifie vraiment réussir pour toi? Liberté de temps, impact, famille. Définis-le précisément, sinon tu cours après un fantôme. Et voilà,
La 35e citation clôt cette plongée dans la pensée de Socrate. Laquelle t'a le plus parlé? Laquelle vas-tu méditer aujourd'hui pour transformer ta mentalité? Laisse ton chiffre entre 1 et 35 dans les commentaires et explique ton choix. Ça va créer un débat incroyable. Si tu as aimé ce voyage philosophique et que tu veux continuer à aiguiser ton esprit, abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos où on décortique les pensées des plus grands philosophes et pionniers. La connaissance est un muscle, on se retrouve ici pour le prochain entraînement. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.